La recommandation et la personnalisation sont des enjeux clés pour le groupe Canal, en particulier sur la recommandation de contenu, même si nous travaillons aussi sur la recommandation d'offres. Sur la recommandation de contenu, c'est un sujet sur lequel on travaille depuis plusieurs années. On a en fait développé un moteur interne qui s'appelle Eureka. Et aussi, depuis plusieurs années, on travaille sur un nouveau produit qui s'appelle Canal Play, qui est un produit qu'on appelle le SVOD, comme Netflix pour faire simple pour ceux qui ne connaîtraient pas, sur lequel on a essayé de travailler avec une jeune start-up française parce qu'on voulait une recommandation qui soit temps réel et personnalisée en temps réel. Et donc sur lequel on a mis en place cette nouvelle expérience depuis l'automne dernier. Et c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup et qu'on est en train d'analyser pour voir en termes de performance, est-ce que ça apporte quelque chose aux clients. Notre stratégie de collecte de données clients existe depuis longtemps au sein du groupe Canal+. Au départ, c'était principalement une logique de données de type CRM ou billing, c'est-à-dire les données de coordonnées du client, nom, prénom, adresse, les données bien évidemment bancaires. Et ça, c'était la base de notre relation client et de notre CRM pendant très longtemps. Et depuis les années 2000, avec le développement de la télé connectée, on a décidé d'enrichir cette connaissance client et d'aller vers une connaissance 360 de nos clients en intégrant et en récupérant l'ensemble des interactions des clients avec leur télé, que ce soit sur l'écran de télé, sur le smartphone, sur le PC ou la tablette. Ces informations très riches nous permettent d'abord de proposer une expérience client de haut niveau sur la consommation télé, en particulier sur les portails à la demande ou sur nos guides des programmes. C'est le premier aspect, ce qui est le plus visible pour le client final, mais surtout en fait cette donnée est utilisée dans tous nos processus business, que ce soit ceux de la relation client, ceux de la conquête, ou voire même nos process logistiques. En fait, on utilise cette connaissance client pour optimiser nos modèles opérationnels. Par exemple, aujourd'hui, cette connaissance du client, elle est mise à disposition du chargé de clientèle, elle est mise à disposition du vendeur sur les points de vente, et elle est mise à disposition du client final sur son espace client. Et cet espace client, il est accessible depuis sa télé, depuis le PC, depuis le smartphone ou la tablette. Donc on est clairement dans une culture de la data centrée sur le client et que cette data elle est mise à disposition de tous les acteurs qui peuvent y trouver un intérêt. Parce que la data n'est pas un objectif, c'est un moyen pour nous permettre de personnaliser, d'avoir une relation plus riche et plus individualisée avec notre client. Nous avons la chance d'être très présents sur les médias sociaux car la télé est un média en soi et qui est fortement commenté sur en particulier Facebook, mais on est aussi très présent sur YouTube. Et donc en fait ces médias sociaux sont pour nous une opportunité de mieux connaître des prospects. Parce qu'en fait, aujourd'hui, notre modèle était principalement un modèle centré sur nos abonnés, les gens qu'on connaît, sur lesquels on a une relation contractuelle avec eux. Par contre, nos prospects, on ne les gérait pas, on ne les connaissait pas bien. Et en fait, on a l'opportunité, grâce aux réseaux sociaux, de potentiellement mieux les connaître en tant qu'individus, mieux connaître leurs goûts, et comme ça, pouvoir personnaliser potentiellement nos parcours de vente ou nos offres. Donc, on commence à faire des premiers tests sur des campagnes d'achat d'espace digital où on va personnaliser le message de nos prospects en fonction de leur trafic sur les sites web, et éventuellement ce qu'on a pu récupérer sur Facebook. Nous avons une culture data quand même assez forte au sein du groupe Canal, où depuis les années 2000, on a décidé d'investir dans une informatique décisionnelle et sur lequel on a construit tout un écosystème autour d'un data warehouse et qui est alimenté à partir de l'ensemble de nos systèmes d'information internes et depuis quelques années aussi de toutes ces données d'usage, de toutes ces box connectées, de ces téléconnectés, de ces smartphones, de ces PC, de ces tablettes. Et donc on a souhaité vraiment conserver cette intégrité, cette concentration d'informations autour de ce data warehouse et on utilise en gros deux grands partenaires historiquement, Teradata pour la partie stockage et calcul autour de la donnée. Et aussi, c'est Informatica qui nous a accompagnés sur tout le processus d'aller chercher les données à un endroit, de les transformer et de nous mettre à disposition dans le data warehouse. Et donc, c'est ces deux partenaires sur lesquels on a construit historiquement notre socle. Et depuis, on travaille plutôt avec des nouveaux partenaires ou des nouvelles technologies pour aller chercher des nouvelles sources de données. Donc, on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure, mais je parle aussi des données d'usage où il faut aller s'intégrer dans les players présents dans les écosystèmes Android ou iOS. Et donc là, qui demandent des savoir-faire particuliers. Le big data, on en fait depuis 10 ans chez Canal sans savoir que ça s'appelait du big data. Et donc pour faire ça, en fait, les technologies au fur et à mesure ont évolué parce qu'on a été face à une explosion du volume de données à stocker et du volume de données à calculer. Et donc sur lequel les modèles historiques du BI, qui étaient des modèles issus des systèmes de gestion classiques informatiques, on a été obligé d'aller vers des nouvelles technologies. Donc bien évidemment, on va retrouver les concepts autour d'Hadoop et des technologies qu'on va qualifier de NoSQL. Donc ça, c'était une première transformation et ces technologies sont en prod chez nous depuis maintenant 2 ans, après des phases de test en gros depuis 2010.
Et donc là, ça a nécessité une évolution de notre écosystème technique. Par contre, on a continué à s'appuyer sur nos partenaires historiques qui ont aussi fait évoluer leurs offres pour permettre de charger ces socles Hadoop. Et puis, on a aussi pris une technologie qui s'appelle Aster, qui est vraiment une technologie orientée pour les data scientists, puisque aussi les équipes de data, qui analysent la data, ont aussi évolué d'un profil très statistique, économiste, à un profil plutôt ingénieur. Et désormais, on a des gens qui font du R et ces nouvelles technologies et qui ont vraiment une capacité d'algorithmie et de codage importante vu la complexité et la volumétrie des data à traiter. Chez nous, les data scientists, les premiers qu'on a fait rentrer, c'est clairement pour travailler sur les algorithmes de recommandation de contenu et de recommandation d'offres. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est travailler sur des segmentations, sur les données d'usage pour trouver des segmentations marketing et permettre comme ça de personnaliser les plans marketing relationnels. En partie, on l'a fait sur Canal Play, on le fait aussi sur Canal+, CanalSat. Et c'était aussi créer des indicateurs qui sont ensuite utilisés par les équipes qu'on appelle chez nous de gestion de campagne, qui utilisent ces indicateurs de données d'usage pour personnaliser nos campagnes, pour faire de la montée en gamme, de la vente, de la rétention ou de la fidélisation.